Ça tourne? Ouais. Salut à tous. On avait dit qu'on allait faire la deuxième partie de cette vidéo qui n'est jamais sortie parce que on va la faire ici, à Jérusalem. Lionel? Bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Hein. Oui, et merci, ouais. merci de nous accueillir à Jérusalem. Avec grand plaisir. Et c'est la première fois qu'on se voit pour de vrai. C'est ça qui est intéressant. Alors que ça fait longtemps que je te lis et que... Il faut pas que je te regarde, il faut que je regarde la caméra. En revanche, est-ce qu'on a le son correctement? Parce que là, tu tiens les mains, voilà. Tu tiens les mains devant le son. Est-ce que le son est bon? Là, On le saura dans 2 semaines. Tu veux refaire? Non, ça va très très bien, on continue. Lionel, ça m'a fait plaisir de te rencontrer en vrai, puisqu'on a conversé plein de fois sur Internet, comme ça, et c'est super intéressant. Hector, laisse passer. Et nous sommes... alors, de quel quartier de Jérusalem nous sommes aujourd'hui? Ici. Là, on est sur le... Pardon, juste derrière nous, on est dans le centre-ville et on se dirige vers Mea Sharim, le quartier orthodoxe. Et donc, la vieille ville est tout à fait complètement La là-bas. vieille ville, pardon, la vieille ville est de l'autre côté. On est à 2 km à peu près à vol d'oiseau de la vieille ville et du Kotel, du mur. On est dans une région qui habitait sans discontinuité depuis 5000 ans. 5000 ans, ouais, exactement. Ça, c'est assez particulier. Alors, Israël en 2023, toi tu es ici depuis une vingtaine d'années, tu connais bien, tu as vu l'évolution. Quelle est l'évolution positive, l'évolution éventuellement moins positive de ce qu'on peut dire? Comment tu vois le pays? Israël, c'est un pays à multiples facettes. Il faut que je parle plus fort peut-être. Oui. Multiples facettes. Et c'est une espèce de puzzle au niveau de la... Il y a des gens autour, c'est pour ça. Le puzzle au niveau de la population. Comment il a évolué? Le pays se développe d'un point de vue économique, malgré des crises constantes, que ce soit des crises économiques ou des... on a eu le Covid, comme tout le monde, hein, on a été très touché par le Covid, ou par des menaces existentielles qui viennent soit de pays externes, soit en interne avec nos voisins. C'est assez compliqué. La situation, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est toujours très compliqué ici. On est au Moyen-Orient, c'est très compliqué, on pense savoir quelque chose et en fait, le lendemain, on découvre que la réalité est encore plus complexe et voilà. Donc, mais globalement, ça se passe bien par rapport à d'autres pays, je pense. En 10 ans, j'ai remarqué une augmentation de l'infrastructure considérable. L'infrastructure, c'est un signe de facteur de développement économique. Hein. L'infrastructure, c'est-à-dire aujourd'hui on a le tramway qui se développe partout dans Jérusalem, donc très agréable si vous venez comme touriste. On a les autoroutes qui se développent, les ponts qui se développent. On a le train, c'est assez nouveau, ça fait 3 ans maintenant. Le train direct qui vous amène je crois que c'est un train français d'ailleurs, qui nous amène direct de Jérusalem jusqu'à Tel Aviv. Alors avant, il fallait avoir les voitures ou prendre les autobus, c'était un peu long. Là, en 30 minutes, vous êtes à Tel Aviv ou à Jérusalem. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Non, le pays se développe. Très intéressant, quoi. Voilà. Et on a une mentalité, on est très... le chat. On est extrêmement... Le peuple juif est extrêmement résilient. Donc il y a cette volonté d'avancer et de ne pas se laisser aller. Voilà, pas forcément de râler, mais d'avancer. Voilà. Oui, on en a discuté tout à l'heure. Il y a un historique assez long, en tout 2000 ans pour la version longue, peut-être un gros siècle et demi entre pogrom, Shoah et autres, où il y a eu... Oui, il y a eu l'Inquisition. Et l'Inquisition, et avant bien les plus croisades. Avant, ouais. Oui. Ça fait partie de l'histoire. Et ça aiguise cet instinct de survie, on peut appeler ça comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et que j'ai chaque fois perçu en venant ici. Tout à l'heure, on a pris un jus, excuse-moi, tout à l'heure, on a pris un jus de fruits 50 mètres plus haut et on s'est dit l'Echaim. Alors, c'est une blague. L'Echaim, ça veut pas dire santé. C'est pas une blague, moi je dis. L'Echaim, ça veut dire à la vie. Pourquoi? Parce que la blague, c'est ok, nous on s'occupe de la vie. Enfin bon, ça veut dire ça ne veut pas dire santé, ça veut dire à la vie. Pourquoi? Parce que la santé, on va gérer. Mais en gros, ça veut dire laissez-nous nous occuper de ça. On a cet instinct de résilience, puisque ça peut être le sujet, je ne sais pas. Mais culturellement, c'est pour ça que moi, quand il y a eu ces histoires avec le Covid, c'était parfois on m'a dit ouais, t'es complotiste, t'es survivaliste. Pas du tout. C'est juste on cherche à avancer et on cherche à le mieux possible pour soi d'abord. C'est une règle de sécurité pour soi et puis pour les siens. Et voilà, c'est pas du tout une idéologie. Il s'agit
juste de survivre. Alors, on parlait aussi depuis la création d'Israël en 1948, il y a eu beaucoup de guerres qui ont forgé dans le sang et la sueur et les larmes. Et tu as les guerres officielles et tu as les guerres qui ne sont pas officielles. Bien sûr. Et cette quasi-constance du danger de la guerre, elle a forgé un peuple, une unité de peuple. Ces derniers jours, ces dernières semaines, depuis les dernières élections qui étaient exactement au moment de notre dernière vidéo, nous avons une volonté de changer, pas la constitution, parce qu'il n'y a pas de constitution, mais un certain nombre de lois avec la Cour suprême qui sont extrêmement contestées par la population. On a vu des millions de gens dans les rues ces dernières semaines. Plus de 5 millions. Auxquels s'ajoutent en ce moment même des conflits assez importants qui redémarrent entre population arabe, palestiniens, colons, c'est aujourd'hui, je crois que c'est Pâques chrétienne. C'est le dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques. On est en plein pendant le Ramadan et on est pendant la période de Pessah, donc la Pâque juive. Alors, aucun rapport avec la Pâque chrétienne. Bien sûr. Mais en tout cas, effectivement, là, il y a eu 3 attentats meurtriers et des roquettes. Des roquettes. Et on a aussi des attaques aux voitures. Oui. Et avant-hier. J'ai un alibi. J'y suis pour rien. C'est pas parce que je viens en Israël qu'il y a tout ce bordel. Des jeunes qui sont décédés, tués, terrible. assassinés. Et on a le Liban qui balance des Scuds, enfin ou des missiles, je ne sais pas ce que c'est comme missile, mais qui balance des missiles. Et à 2 km d'ici, au-dessus ce qu'on appelle le mont du Temple, donc c'était au-dessus du mur, vous avez la mosquée. Et là, il y a c'est toujours la même chose, c'est une minorité extrémiste et qui profite du Ramadan pour attiser la haine et les tensions. Voilà. Et donc là, la situation est pas géniale au moment où on se parle. Et nous, on est à 2 km de là et c'est plein de touristes. Et voilà. Ce qui montre aussi, parce que moi, c'est ma mère qui m'envoie un message disant « Fais attention, il y a eu un attentat !» Et je dis « Oui, mais il est à Tel Aviv, moi je suis à Jérusalem aujourd'hui. » En fait, depuis l'étranger, on a souvent des informations beaucoup plus tragiques et des alertes un peu qui font un peu plus peur que lorsqu'on vit dans le pays où, on s'y habitue, et deux... Je crois que c'est ça, surtout, on s'y habitue. Mais si tu veux, la tension, elle monte quand même, elle est palpable. Moi, j'ai plus l'habitude, elle est palpable. Et bien que on n'ait pas vu beaucoup de sécurité. Non, ça va. Hein. Mais... disons que si on va dans la vieille ville là, il faut faire vraiment attention. C'est pas recommandé là. C'est pas. Disons que c'est malheureusement on est habitué. Comment tu vois l'évolution, parce que justement dans une période on en parlait avant, avec un peu quand même beaucoup moins de guerre qu'à l'époque. Puisqu'il y a la paix avec l'Égypte. C'est pas une question de paix, c'est qu'on est devenu extrêmement puissant. Je m'excuse, je t'interromps. Tu as raison. On est devenu extrêmement puissant. Et le premier qui va s'approcher, ça ils le savent. Ils ont tenté plusieurs fois. Et donc, alors ils utilisent d'autres méthodes, qui sont les méthodes notamment d'utilisation des populations locales, qui sont clairement c'est ça. Mais c'est pas un danger existentiel. Non, mais si tu veux, il y a des gens qui meurent. C'est ça le truc. Ça c'est toujours regrettable. Le danger existentiel, il vient de l'Iran, qui promet systématiquement de nous détruire, machin. Enfin, comme d'habitude, il parle beaucoup. Oui, puis la Russie ne les laissera pas faire. Comment est-ce qu'on peut... Comment tu vois l'avenir dans ces prochaines années, prochaines décennies? Comment tu vois l'avenir du pays? Est-ce que je peux répondre à ça? Je sais même pas. Il y a ce que je souhaite, mais j'ai pas. Pardon. J'ai juste un chat dans la gorge. Le fameux chat qui est passé. Très sincèrement, je sais pas. Je pense que la situation est bien meilleure qu'en Europe. Elle est aussi meilleure qu'aux États-Unis. Il y a des signes d'ouverture extraordinaires. Les fameux accords d'Abraham, les accords abrahamiques, c'est quelque chose en termes de géopolitique, je trouve ça formidable. Parce qu'on s'aperçoit en fait que le monde arabe est extrêmement divisé. Et on a une partie des pays qui sont les fameux accords d'Abraham, le Bahreïn, le Royaume d'Oman, le Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, ainsi de suite. Tous ces... En fait, il y a le monde arabo-musulman en fait, c'est la différence entre les sunnites et les chiites.
qui eux-mêmes subissent la menace des Iraniens pour leurs ressources. Et donc, on s'allie de façon à faire face à la menace commune. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt vraiment encourageant. Et c'est un immense espoir et une immense ouverture. Grâce au président Trump, finalement, qui a réglé ça en 4 jours. De l'autre côté, je pense qu'on a des divisions en interne qui sont dangereuses, qui me font mal. Je me sens pas tellement israélien, clairement, je le dis. Je suis un Israélien, mais je viens de l'extérieur. J'ai pas fait la guerre ici, j'ai pas grandi ici, j'ai pas cette mentalité-là, pas cette culture-là. En même temps, comme la majorité des Israéliens qui viennent de l'extérieur, le pays est composé de gens qui arrivent. Voilà. Et de ma nature et de par mon comportement, j'ai plutôt une nature optimiste des choses. Voilà. Je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le monde est, si on regarde juste le XXe siècle, des crises terribles, des guerres terribles, mais l'être humain a toujours la faculté de s'en sortir, d'avancer. Et alors les Juifs, oui, parce qu'on a cette culture depuis plus de 2000 ans, qui est on est résilient et on est de s'adapter et de toujours d'avancer, de continuer à vivre et à survivre et à prospérer et d'avoir des enfants. Et voilà. Donc j'ai plutôt une vision positive, avec des difficultés qui m'embêtent, qui me gênent, mais que j'aimerais ne pas avoir, mais j'ai une vision positive de la chose. Voilà. Oui, je suis d'accord. Et de ton côté, est-ce que tu as des questions pour le touriste que je suis aujourd'hui? Alors, vous êtes venu dans une période très spéciale. Il faut pouvoir revenir en dehors. Ils sont venus donc durant la Pâque juive et donc aussi pendant le Ramadan. Donc c'est un peu compliqué pour manger, tout simplement. Ah, ça va. Ça va, tu t'en sors. Oui, oui. Mais c'est aussi beaucoup de choses sont pas ouvertes en fait. Mais est-ce que j'ai des questions concernant ça? Non. Le pays est plus accueillant qu'on le pense. Il y a beaucoup de touristes chinois aussi qui viennent. Donc ce que vous voyez sur les médias, c'est une chose, ça existe. Mais en même temps, la réalité, il y a toujours je prends l'exemple de Paris, puisque je suis originaire aussi de Paris. Paris, en ce moment, quand on regarde sur les réseaux sociaux, c'est la catastrophe. Vraiment la catastrophe, ça fait peur, quoi. C'est une guerre civile. J'ai des amis qui sont à Paris qui me disent, bah non, tu peux venir, et en fonction de certains quartiers, voilà, après, voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas être alarmiste tout le temps, il faut être attentif. Non, il faut avoir une vision positive de la vie. En tout cas, je dois dire que la procédure de passage de la frontière pour rentrer dans Israël, c'est beaucoup plus simplifié, c'est beaucoup plus facile qu'avant, il y a moins de queues, ça va plus vite, donc parce que j'ai connu ça très compliqué. Mais c'est parce qu'en fait tout est digitalisé, ça oui, exactement qui vient. Oui, c'est sûr. Donc ça se passe facilement. Et c'est un pays à découvrir. Moi, j'y amène mes enfants. C'est très parce riche. que Culturellement, il y a une histoire incroyable. Culturellement, c'est juste exceptionnel, clairement. Et l'avantage, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous pouvez aller du nord au sud ou de l'est à l'ouest en quelques heures, en voiture. Donc vous allez visiter tout le pays pratiquement en l'espace avec des microclimats différents, des gens différents, des attitudes différentes, des cultures différentes. C'est assez intéressant. D'un point de vue économique, c'est un pays qui est cher. Très cher. Et comme tu l'as dit, il n'y a que les salaires qui n'augmentent pas. Oui. Comment on gère au niveau du quotidien, au niveau de l'économie pour les gens? Parce que je vois que c'est difficile. Tu crois au miracle? Parce que moi j'y crois, je sais pas. Il y a un moment, tu lâches les rênes, tu te dis bon, il va m'aider là-haut, parce que je comprends pas. Mais en fait, on vit bien. C'est ça le truc. Je le dis, c'est important. Il y a une inflation comme partout. La vie est déjà plus chère, mais on vit bien. Voilà. Oui, parce que j'ai remarqué que c'est effectivement assez cher, alors particulièrement en cette saison, mais en cette période. Mais c'est vrai que la vie quotidienne, je vois que c'est des prix qui sont tout à fait européens. Hein, c'est pas... Non, c'est plus cher que l'Europe. Il y a des c'est plus cher que la France. Et on va par là. Ah oui, oui. C'est plus cher que la France, qui est déjà le champion de l'Europe. C'est plus cher que la France, mais là, ça a encore augmenté avec l'inflation. Donc, mais les gens, ils vont continuer d'aller au restaurant, ils continuent de sortir, ils continuent d'acheter des bagnoles. Le nombre de Tesla qu'il y a ici, c'est juste hallucinant. Alors que c'est pas une voiture, c'est bon. Voilà, les gens vivent. En fait, il y a un truc très, très important, c'est les médias vous donnent, les médias, ils vous donnent toujours une image. En fait, parce que leur business model, il est basé là-dessus.
il vous donne toujours une image négative de la réalité, parce que c'est lié au stress. Quand vous regardez les informations, ça fait vendre. Et il n'y a jamais de bonnes nouvelles. On ne vous dit jamais qu'un tel s'est marié, ou qu'un tel il a eu des enfants, alors qu'il attendait des gosses depuis 20 ans, ou qu'un tel il a... Non, c'est toujours des mauvaises choses. Regardez, c'est impressionnant. Donc, ça, c'est ce qu'on projette, c'est ce qui fait vendre. Mais la réalité, c'est qu'il faut s'occuper de son quotidien. C'est un petit message très racidique que je vais vous donner, c'est que ce qui est passé est passé. L'avenir est incertain, mais le moment présent, on peut agir. Voilà. Ça, c'est presque, les paroles d'une chanson de The Doors. Mais tu sais, ce groupe, nous on est très jeunes, alors on n'a pas connu. Mais une chose que j'ai remarqué aussi, alors ça touche à un des mythes fondateurs d'Israël, mais c'est vrai. La première fois que je suis venu ici en 1987, il y avait peu d'arbres entre Tel Aviv et Jérusalem. Et d'ailleurs, quand on voit des photos d'il y a un siècle, avant 1948, il n'y avait pas d'arbres entre. Et quand on regarde les histoires des croisades, il y a de la bataille de Hattin, 1187, pas très loin de Jérusalem, c'était écrit à l'époque comme étant un désert. Aujourd'hui, entre Tel Aviv et Jérusalem, et autour de Jérusalem, pas vers la mer Morte bien sûr, mais en tout cas sur les collines et tout, c'est boisé, de chez boisé, avec des villes sur les collines, très jolies, elles sont magnifiquement faites. Ça fait partie du développement économique, c'est-à-dire que l'être humain il a besoin de la nature, les enfants en particulier ont besoin de la nature, et, et l'arbre a aussi une symbolique très forte dans le judaïsme, la vie en fait, et donc planter des arbres, ça fait partie du développement d'Israël, oui, clairement. Ouais, c'est vrai que planter des arbres, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Alors je voudrais réagir justement, parce que j'ai l'occasion de le dire, puisqu'on parle des arbres, oui, planter des arbres c'est clair. On parle souvent dans les discours pro-palestiniens, on parle souvent des oliviers qui sont des champs d'oliviers qui sont sciés, comme ça on dit, sciés, ainsi de suite, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez été, quand vous avez été sur la mer Morte, vous avez dû en voir peut-être sur les côtés. Il faut juste savoir, en fait, on ne les déracine pas ou on ne les coupe pas par plaisir. C'est juste qu'il y a des snipers, comme ils sont au bord des routes, il y a des snipers qui se planquaient dans les oliviers et qui tiraient sur les gens qui étaient en voiture et qui, voilà, c'est la seule raison, quoi. C'est tout. C'est une raison sécuritaire. Ça n'a rien à voir avec... Moi, j'ai vu plus d'arbres plantés, oui, en tout cas... des sapins, des pins, on a vu, on parlait ça se construit. Alors, le caméraman a vu avec moi hier soir des endroits où il y avait des écoles magnifiques avec des terrains de jeu pour les enfants extraordinaires, vraiment très beaux, très bien fait. Et donc on voit ce développement qui est... en 10 ans, j'ai vu la différence. Et depuis 1987, j'ai vu une différence énorme. Donc ça, c'est positif. Très positif. Parce que voilà, les arbres, et puis vous avez tous senti les enfants, les orangers, les jasmins, même en sortant, bon ça c'est déjà ancien. Non, mais les routes, les ponts, tu as vu l'aéroport international, il s'est développé. Il s'est développé, les routes, les ponts, les habitations, les écoles. Ouais. Donc ça c'est bien. Et on a pu rencontrer, mais ça c'est déjà il y a 10 ans, c'était évident, des Arabes israéliens qui sont musulmans. Pas tous les Arabes israéliens sont musulmans, mais ceux que j'ai rencontrés étaient musulmans, qui en fait, d'ailleurs, sont très gênés lorsqu'il y a des attentats, parce que eux, ils le disent en tout cas, et on le sent bien. Hier soir, on a eu dans la discussion confirmation de ça, ils sont très heureux de vivre ici, parce qu'ils comparent avec d'autres endroits. Donc, ils sont heureux d'être en Israël, ils ont l'air d'être très bien traités. Non, mais c'est toujours la même chose. Il y a une population, bien sûr. Ah oui. Il y a une exactement. Il y a une. C'est encore une fois, c'est les extrémismes. C'est ça. C'est ça le problème, quoi. Les extrémistes, ils ne veulent pas la voie du milieu. Ils veulent casser quelque chose pour reconstruire à leur façon, pas reconstruire en mieux, reconstruire avec leurs propres règles. Et c'est là où il y a un danger. Voilà. Peut-être pour terminer, une question qui est à la fois d'introspection, mais qui est difficile. Il y a 10 ans, lorsque je suis venu, j'ai fait plusieurs vidéos sur Israël, j'en ai fait en anglais et en français pour ceux qui nous écoutent, et j'ai eu énormément d'attaques de gens qui disaient « puisque tu es en Israël, tu soutiens l'État sioniste contre les Palestiniens », enfin j'en ai entendu de toutes sortes de bêtes et méchantes, idiotes. C'est juste pas un film de cow-boy, c'est pas les méchants contre les gens, enfin mon avis quoi, il y en a qui vont dire le contraire, les extrémistes vont dire le contraire, c'est pas les gentils contre les méchants, c'est pas un échiquier non plus, vous voyez, blanc, noir.
c'est une situation compliquée. Encore une fois, on est au Moyen-Orient. Et c'est pas parce qu'il est arabe ou c'est parce qu'il est juif. Il y a des tendances, il y a des situations qui évoluent au jour le jour, quoi. Il y a une semaine, il n'y avait pas les tensions qu'il y a aujourd'hui, quoi. Donc, et dans une semaine, ça sera encore différent. Ouais. Voilà. Et donc à ceux qui, parmi mon public, sont des gens plutôt soit anti-israéliens, voire antisémites, parce qu'il doit y en avoir. En général, c'est... Ah, moi, je pense qu'il y a une différence, mais tu as raison que parfois, sous-jacent, c'est un peu... Quel message on peut leur donner pour... Alors, éduquer, c'est un grand mot, mais pour les aider à faire un petit pas vers quelque chose de peut-être plus raisonnable, y compris dans la critique, mais qui reste dans le normal, quoi. La critique, elle est louable. Maintenant, si vous avez une opinion, l'opinion, essayez de ne pas penser... Hein, Parler avec les autres, connaître les autres. Il faut essayer de penser... C'est pas du prêt à penser, c'est pas ça. Essayez de penser par vous-même. Sérieusement, c'est ça qui est le plus important. Et il crie pas, il est juste au téléphone. Oui, monsieur. Ça va être la question ça, suivante. c'est culturel. Il est juste au téléphone. Je veux dire, on faisait la remarque ce matin, je fais une parenthèse dans ta réponse, puis on reviendra à ta réponse, parce qu'elle est importante, et elle m'intéresse beaucoup. En Suisse, il y a une des différences culturelles, c'est que parler fort au téléphone, en Suisse, c'est prison. Enfin, les gens, ils t'arrêtent dans la rue, ils te disent « Monsieur, c'est pas possible, vous ne pouvez pas parler fort au téléphone. » Ici, si tu parles normalement, on ne comprend pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Tu viens de l'étranger, quoi. Bon, je referme la parenthèse du téléphone, mais c'est pas le premier. Donc, pour répondre à ta question, et je pense qu'il faut vraiment, c'est le conseil que je vous donne, en fait, essayez de penser par vous-même, de ne pas avoir du prêt à penser dans la tête. Et donc ça veut dire se dégager au maximum des réseaux sociaux qui, pour moi, sont un vrai poison. Notamment pour les plus jeunes qui n'ont pas le recul nécessaire, qui vous empêchent de penser en fait. Et les informations, j'ai donné l'exemple des informations. Moi j'en ai parlé à mon Rav, le Rav Avram qui a été sur ta chaîne, qui a eu beaucoup de vues d'ailleurs. Il m'a dit c'est simple Lionel, moi j'étais un accro de CNN, ainsi de suite. Il m'a dit c'est simple Lionel, vous regardez les informations une fois par semaine. Vous restez sur Google News, vous pouvez le regarder en plusieurs langues, vous allez voir aussi les différences, mais ça s'arrête là. Et en 20 minutes, vous voyez que vous ne rentrez pas dans le truc parce que c'est anxiogène, c'est comme ça qu'on dit, c'est anxiogène en fait. Et c'est faux, parce qu'au final, les gens, ils se marient toujours, ils ont toujours des enfants, ils amènent leurs enfants à l'école, ils aiment leurs enfants, et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, c'est pas ce qu'on veut vous mettre dans la tête. Donc, pour revenir au sujet ici, c'est la même chose. La réalité, une petite dame qui passe, vous voyez. Voilà. La réalité, elle est très différente de ce qu'on vous met dans la tête et du traitement qui est accordé à l'information. Si vous parlez plusieurs langues, c'est un test super simple à faire. Vous regardez les informations, la même information, dans plusieurs langues et dans plusieurs médias, vous allez voir, ils ne disent pas la même chose. C'est pas le même sujet, pourtant si. Voilà. Bon, enfin, bref. Donc, il faut être positif et il faut continuer à aimer la vie et la vie vous le rend en général. Voilà. Le mot de la fin pour, c'était ça. Voilà. Parfait. En tout cas, à une prochaine. Voilà. S'il y a des gens qui veulent être en contact avec moi, tu leur transmets un email. Et puis, à une prochaine, soit ici, soit en Suisse, soit de toute façon sur les contacts. Dubaï, oui, on a dit peut-être à Dubaï. Voilà. Il y a des choses à faire. Voilà. Bonne journée. À très bientôt. Bonne fête de Pâques, de Pessah, le Ramadan pour tous les autres. Tu nous prends une petite photo ?